Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Dimanche 9 juin 2024, le président de la République française a dissous l'Assemblée nationale. Cette dissolution fait suite au score très important du Rassemblement national qui a obtenu plus de 2 fois le score du parti présidentiel aux élections européennes. La dissolution de l'Assemblée nationale, c'est un outil de résolution des crises et des blocages institutionnels qui permet au président de la République d'interroger à nouveau le peuple sur la confiance qu'il lui accorde ou non à lui et à son gouvernement. La dissolution de l'Assemblée nationale, c'est un pouvoir qui appartient au président de la République et qui se fonde sur l'article 12 de la Constitution que je vous invite à aller lire. D'ailleurs, vous trouverez en description de cette vidéo un lien vers un article de mon site internet avec toutes les explications et tous les liens utiles pour tout comprendre de la dissolution de l'Assemblée nationale. La dissolution de l'Assemblée nationale a 2 effets immédiats importants. Le premier de ces effets, c'est la fin du mandat de tous les députés qui, pour occuper à nouveau leur poste, devront se présenter aux élections législatives qui seront réorganisées dans un délai très court et qui devront être élus pour reprendre leur poste et qui devront à nouveau réintroduire les projets qu'ils avaient introduits devant l'Assemblée nationale s'ils veulent à nouveau que ces travaux soient soumis à l'examen de l'Assemblée parce qu'il est mis fin à tous ces travaux dès qu'il y a une dissolution de l'Assemblée nationale. Deuxième élément important à relever de l'article 12 de la Constitution, c'est que le pouvoir de dissolution de l'Assemblée nationale appartient pleinement au président de la République. Certes, le président de la République a une obligation de consultation de certaines autorités, que sont le Premier ministre et le président de chacune des assemblées, c'est-à-dire président du Sénat et président de l'Assemblée nationale. Toutefois, ces avis ne sont que consultatifs et le président de la République n'est pas du tout lié par ces avis, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé de les respecter. Il peut donc décider d'aller en contradiction avec ces avis et dissoudre l'Assemblée nationale quand bien même les autorités sollicitées pour avis sont contre cette dissolution. En résumé, sur ce deuxième point, dès l'entrée en vigueur de la dissolution de l'Assemblée nationale, donc par voie de décret, il y a une interruption immédiate de tous les projets et propositions de loi qui deviennent caduques et qui devront être recréés redéposés par la nouvelle législature. C'est la même chose pour les commissions qui sont immédiatement abandonnées et qui devront être recréées par la nouvelle législature. Et maintenant, attention, c'est le troisième et dernier point que je veux aborder, c'est que la dissolution de l'Assemblée nationale ne peut pas intervenir dans tous les contextes. Et il y a 3 situations dans lesquelles il est impossible d'avoir recours à la dissolution de l'Assemblée nationale. Première situation, c'est en cas de présidence par intérim. Il y a des situations où il n'y a plus de président de la République et cette fonction est assumée par le président du Sénat. Lorsque le président du Sénat assure la présidence de la République par intérim, il n'a pas le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. Deuxième situation, c'est lorsqu'il y a déjà eu une dissolution de l'Assemblée nationale dans l'année passée. En effet, il faut toujours un délai d'au minimum 1 an entre 2 dissolutions de l'Assemblée nationale. Enfin, dernière situation où il est impossible d'avoir recours à la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est lorsqu'il a été fait usage de l'article 16 de la Constitution qui confère des pouvoirs exceptionnels au président de la République. Voilà, j'espère que ces explications ont été claires et qu'elles ont été suffisamment concises. Pour plus de clarté ou pour plus de références textuelles, n'hésitez pas à cliquer sur le lien vers l'article sur mon site internet qui est en description de cette vidéo et vous trouverez tous les éléments dont vous avez besoin pour tout comprendre de la dissolution de l'Assemblée nationale. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.